Le saviez-vous? Le podcast des studios Botamix avec Énergie Global Région, Business Solutions, Radio, Digital, Events. Bonjour et bienvenue chez Le saviez-vous? Le premier podcast natif des studios Botamix. Découvrez dans ce podcast les coulisses de nos métiers pour avoir une meilleure connaissance de nos réalisations et donner l'inspiration créative à nos clients. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous recevons Clara Montmartin et Jordan Douin, tous deux concepteurs-rédacteurs, en charge des découpages techniques des vidéos YouTube et Facebook réalisées par nos infographistes. Découvrons avec eux ce qu'est un découpage technique. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste votre travail sur un projet vidéo? Mon travail sur un pré-roll, c'est le travail de base, le premier contact avec le client après le commercial. Et c'est la conception du découpage technique. Ça va être de faire ce que l'on appelle un storyboard, c'est-à-dire c'est un découpage des différentes séquences imagées de façon à ce que le client puisse se représenter d'une façon relativement primaire mais efficace le déroulement vidéo, toute la séquence en fait du pré-roll. Quand on reçoit une commande de vidéo, on commence par quoi en tant que concepteur-rédacteur? On commence déjà par voir le matériel qu'a pu nous fournir le commercial vis-à-vis de son rendez-vous avec le client. C'est-à-dire voir si on a déjà du matériel média, s'il y a déjà eu des vidéos qui ont été faites par ce client, s'il y a une charte graphique, etc. Ensuite, moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'essaie de me renseigner un petit peu en amont sur le client. C'est-à-dire s'il a un site internet, je vais voir un petit peu pour voir comment il communique ailleurs, quelles sont les couleurs utilisées sur son site, etc. Ce qui va m'aider à prendre contact avec le client et à savoir un petit peu ce que je veux lui demander déjà. Et également, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un document de brief, une demande de brief, qui est un document déjà rédigé pour aider le client justement à savoir ce qu'il doit lui nous transmettre, parce que c'est vrai que des fois, il y a des clients qui ne savent pas trop, qui n'ont jamais fait de vidéo, etc. Les attentes du client, en général, elles sont plutôt sur les informations. Le client veut faire passer un message en particulier et il veut que ce message soit entendu par une majorité de gens. Donc, il nous donne le contenu et nous, après, c'est à nous de faire un bel enrobage pour que ça touche un maximum de clients, d'auditeurs qui correspondent à son cœur de cible. La problématique de communication est-elle définie au début du travail? Elle peut être définie à la base par le client, mais si le client est assez indécis, ça peut être à nous aussi de la déterminer, de la cibler et de l'aider, en fait, de le guider. La cible que souhaite atteindre le client. Pourquoi exactement il fait cette campagne vidéo? Quel est son but? Si c'est pour promouvoir, je sais pas, une opération qui aura lieu, ou si c'est de la notoriété pure et simple, parce que après ça guide la suite de notre travail et ça nous permet de un petit peu mieux déjà cerner comment on va construire en fait le storyboard, donc le découpage technique, et comment la vidéo finale sera construite également. Comment vient l'idée? Elle peut venir soit avec les images que nous a donné le client, mais aussi à partir d'un concept, une phrase clé, une petite idée vraiment qui vient un petit peu être le bout du fil qu'on vient dérouler après. Si on a un bon début, ça peut nous donner une bonne première idée. Parfois, ça va être une thématique qui va pouvoir nous inspirer directement, où on se dit, ah bah tiens, j'ai pensé à quelque chose dans ma vie, je sais pas, j'ai vu quelque chose à la télé il y a une semaine qui m'y fait penser, je pense que ça pourrait être intéressant de développer telle ou telle manière de travailler, ou alors ça va être quelque chose de manière, en parlant de design qu'on a vu, où on se dit, ah bah tiens, ça pourrait carrément s'intégrer pour ce client, il a une clientèle jeune, il vise des jeunes, j'ai vu un truc qui peut être sympa, qui est carrément dans l'air du temps, etc. Donc voilà, c'est toutes ces choses qu'il faut réussir à dégrossir et à travailler après de manière efficace et trouver les bonnes idées qui plairont au client et qui marcheront pour lui. Et si le client n'a pas de charte graphique? C'est à nous de lui en proposer une. On fait plusieurs essais avec des polices, une ambiance générale. C'est important de bien choisir les couleurs. Par exemple, si on est sur un client qui travaille dans les assurances, on va pas mettre un rose vif avec un vert fluo ou quoi. On essaie de respecter un peu des codes couleurs avec ce que les couleurs peuvent signifier également dans l'inconscient collectif, et également choisir des choses qui sont actuelles. On va pas en 2020 faire quelque chose avec du vert anis et du marron chocolat. C'était tendance peut-être il y a 10-15 ans. Et après, c'est pareil, on peut se baser sur des éléments du logo. S'il y a des formes un petit peu rondes, ou au contraire, si c'est très épuré, très carré, ça peut nous servir, même si c'est pas grand-chose, de base pour construire tout un travail derrière. Et ensuite, une fois qu'on a défini ça avec lui, on lui fait la proposition et on évolue en même temps pour arriver à un résultat qui lui convienne.
Est-ce que le client arrive à se projeter dans le découpage technique ? Alors le client n'arrive pas toujours à se projeter dans le découpage technique, c'est à nous, dans ces cas-là, de prendre le relais, de le contacter directement et de lui expliquer de la façon la plus compréhensible possible que voilà, les enchaînements risquent de se passer comme ça. Et on vient faciliter en fait la communication quand le support du découpage technique ne se suffit plus à lui-même. On essaye de mettre le plus d'informations possible justement pour se mettre à sa place, lui qui va recevoir un PDF, qui n'a pas forcément fait de vidéo avant ou quoi. Donc on essaie de mettre plus d'indications possibles. Quand on envoie également le découpage technique, on réexplique bien dans le mail que c'est une idée, que s'il a des questions, il ne faut pas hésiter. On peut avoir un appel téléphonique pour reprendre slide après slide ce qui va se passer dans la vidéo, peut-être le reformuler, parce que c'est vrai qu'à l'écrit, c'est pas toujours évident. Et quand on a le client, j'allais dire en face à face, mais au téléphone, c'est plus simple de lui trouver des comparaisons, voilà, de le rassurer, d'essayer de mieux lui expliquer comment ça va se dérouler et comment ça va rendre en fait en vidéo le travail final. Mais pourquoi est-on obligé de passer par un découpage technique ? Parce que ça vient poser les grandes lignes pour nous d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui va se faire après, parce que bien évidemment, si on réalise tout de suite le produit, ça augmente la marge d'erreur qu'on a. Le client, justement, fasse ce travail de projection, qu'il puisse imaginer au mieux ce à quoi va ressembler sa vidéo. Et également, pour être sûr de partir dans la bonne direction, un découpage technique, ça prend moins de temps que le travail de l'infographiste derrière. Une fois que ces grandes lignes-là ont été déterminées avec le client, nous, ensuite, on passe à une réalisation plus poussée. Mais on vient déjà élaborer des bases, un peu comme un plan d'architecture avant de construire une maison. Le fait de faire travailler comme ça tous ces métiers, ça permet justement que le client se sente proche de tous nos corps de métier, qu'il se sente suivi. Et ça, du coup, ça permet voilà, de lier un petit peu tout ça et d'avoir un client satisfait à la fin. Quelles sont les problématiques rencontrées ? Les problèmes qu'on peut rencontrer en général, ce sont des problèmes qui vont être d'ordre chronologique, on va dire. Ça va être le timing. Il arrive souvent que le client veuille mettre beaucoup plus d'éléments que le temps convenu le permet, parce qu'on est timé au niveau du message. On peut avoir des messages de 15 secondes, de 20 secondes. Et du coup, cette contrainte de temps est une des plus grosses contraintes que l'on a. Il en découle directement une contrainte de créativité parce que, d'une manière générale, plus le client va vouloir mettre d'informations, moins il va rester de place pour la créativité. Au niveau de la conception d'un découpage technique, on peut faire face à plusieurs problématiques. On peut avoir un client qui ne sait pas du tout ce qu'il veut, qui n'arrive pas à se décider, ou un client qui est peu joignable. Le commercial, il est essentiel à ce niveau-là parce que c'est lui qui va nous aider à faire le lien avec ce client, à rattraper le lien si la connexion elle a été un petit peu perdue avec le client, et également à le rassurer parce que le commercial, en des temps plus normaux, va avoir vu le client, va le connaître, ça va être un client potentiellement régulier et du coup il va être plus à même de trouver la bonne manière de lui parler si nous on n'arrive pas à le convaincre, ou si le client ne sait pas trop ce qu'il veut, à faire le lien aussi avec nous qui ne l'avons jamais vu, ou ça se trouve c'est la première campagne qu'on travaille avec ce client-là, mais le commercial le connaît. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il peut parfois y avoir des ratés par manque de temps, par des personnes qui sont occupées. On peut avoir aussi des clients qui pensent comprendre ce qui se passe dans le découpage technique et puis au final, quand ils ont la vidéo ensuite sous les yeux, ils se disent « Ah, mais j'avais pas du tout compris ça comme ça ». Donc après, il faut reprendre le travail et reprendre ce travail d'explication, d'accompagnement pour arriver à un résultat final qui convient. Quel est le plus satisfaisant pour toi ? D'un point de vue personnel, c'est quand on nous laisse une marge quand même assez importante de créativité, quand on a des clients qui sont ouverts au fait de proposer autre chose, quelque chose de différent, quelque chose de différenciant du coup aussi. C'est vraiment l'ouverture d'esprit du client qui va faire que je vais prendre plus ou moins de plaisir à travailler sur un projet ou pas. C'est de toucher un petit peu justement au niveau visuel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça nous fait sortir un petit peu de la routine radio et c'est vrai que c'est du challenge en plus parce qu'on travaille avec le son et là on doit associer le son avec l'image et c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'investissement et c'est hyper satisfaisant de voir la vidéo finale et de se dire « Ah bah oui, c'est exactement ce que je voulais » et d'avoir un client content à la fin, c'est cool. En conclusion, un message à passer peut-être ? Si je devais conclure, une des choses qui est les plus importantes au niveau digital, au niveau vidéo, c'est le contact. Faites-nous confiance. Je sais que c'est pas toujours facile. Si nous, on croit
à ce qu'on a fait et qu'on y a mis du cœur, etc. Ça se ressent aussi au niveau du client et pour moi, c'est un petit peu la clé pour avoir un résultat qui soit à la hauteur des attentes de tout le monde. Vous le savez maintenant, le découpage technique est un outil indispensable à la réalisation des vidéos. C'est le storyboard validé par le client grâce auquel l'infographiste va pouvoir réaliser la vidéo. C'était Le Saviez-vous, le podcast des studios Boîte@Mix avec Énergie Global Région, Business Solutions, Radio, Digital, Events.